Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc là, je profite du fait d'aller nettoyer mes cheveux pour pouvoir vous parler un petit peu de la fabrication de vos lace wigs et également des usures précoces ou autres et patati patata. Donc il faut savoir une chose, nous ici on fait des lace wigs depuis 2007. On essaye avec le temps, on fait en sorte de vous offrir toujours le meilleur produit. On sélectionne des bons cheveux et on vous implante, on va dire, les meilleurs cheveux sur votre lace wig. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cheveux qu'on utilise sur les lace wigs sont des cheveux qui sont de bonne qualité. Ce qui veut dire que au moment de sélectionner le cheveu, ce qui va être d'abord primordial, c'est avoir un cheveu qui ne casse pas facilement. Donc, il va passer sur une espèce de machine qui s'appelle un tension, comme une espèce de machine qui mesure la tension pour voir, vous voyez, le cheveu, il est robuste. Parce que c'est ce qui va vous éviter d'avoir des cheveux qui cassent dans votre lace wig. Les cheveux qui cassent, ils partent ailleurs, ils ne seront pas pour nous. Donc voilà, on part sur des cheveux comme ça, qui vont être lavés, nettoyés, puis après texturisés pour être lisses, pour être ondulés, pour être bouclés, etc. etc. Donc c'est du cheveu 100% naturel. Après ces cheveux, soit ils vont être mis sur des trames de tissage, chose que nous ne faisons pas, mais ils vont être implantés dans ce genre de bonnet. Dites-vous bien que tous les bonnets sont faits à peu près de la même façon. Ils sont faits en série. Chez Glam Lace, on ne va pas faire du sur-mesure, aucunement. On préfère avoir des tailles de bonnets et voilà, ils sont achetés directement, directement comme ça chez des fabricants et après envoyés dans les usines pour implanter les cheveux. Dites-vous bien que les cheveux, ils sont implantés dans ces petits trous là avec un crochet comme ça. Et pour faire cette perruque, il faut une perruque. En général, on implante 200 000 cheveux à la main. 200 000 cheveux à la main quand c'est pour une full lace wig. Donc voilà, au niveau des bonnets, on est plutôt sur des bonnets de ce genre. On sélectionne une dentelle qui est assez solide. On sélectionne un bonnet également dans la partie extérieure, arrière, qui est également solide. Après, au niveau des cheveux, quand on est sur du cheveu asiatique, on est plutôt sur du cheveu foncé, qu'on peut décolorer si on le souhaite. Quand on est sur du cheveu européen, en général, on est sur des teintes. Hop là, on est en général sur des teintes de ce genre. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? C'est vraiment, avec le temps, on fait en sorte de vous offrir la meilleure des qualités, que ce soit en termes de fabrication, que ce soit en termes de qualité capillaire. Et dites-vous bien qu'une fois que votre lace wig a été fabriquée, eh bien, nous-mêmes, on vérifie que tout va bien. On vérifie qu'il n'y a pas de perte de cheveux sur votre lace wig. D'accord? On vérifie que les nœuds d'implantation sont bons. Hop, on vérifie les nœuds d'implantation, on vérifie la dentelle, on vérifie l'intérieur de la wig. Et voilà, on voit que quand vous passez vos mains comme ça, vous ne perdez pas de cheveux. D'accord? Là, c'était une full lace wig. On va le faire avec une lace front wig. Pareil, bon, une lace front wig, c'est easy, hein? Hop. Donc là, on passe nos mains dedans. Hop. Même vous-même, vous pouvez le faire quand vous recevez votre lace wig. Donc, les nœuds sont bien implantés. Le cheveu est robuste. Ce n'est pas un cheveu qui pète. C'est très important. Donc, on travaille essentiellement avec cette qualité capillaire. C'est pour pouvoir vous éviter des soucis avec votre wig. Et notre but, c'est de vous offrir vraiment le meilleur. Après, juste, je vais vous montrer un exemple d'une lace wig. D'une lace wig, je vais même, regardez, ce qui est bien, c'est vrai, elle a beaucoup de volume. C'est une lace wig qui est volumineuse. Je ne vous dirai pas quelle est la marque de cette wig, mais c'est une wig que j'ai achetée chez une célèbre marque américaine. Dites-vous bien une chose, quand je l'ai achetée, cette perruque, hop, vous passez juste vos mains, vous voyez que, je vous montre juste, là, bon, j'ai des gants bleus. Hop, vous voyez, hop, les cheveux, déjà d'une, le cheveu, s'il devait passer le tensio, l'appareil pour mesurer, pour pouvoir faire de la tension sur le cheveu, vous voyez, il ne tient pas. Que ce soit au niveau de la racine ou au niveau de tout le reste, et bien ça, nous, c'est clair, il y a du volume dans cette lace wig, il y a énormément de volume. Et je préfère vous proposer des lace wig avec moins de volume, mais avec une bonne qualité capillaire, avec un bon travail d'implantation capillaire et avec un cheveu qui va vous durer. Je vous laisse juste voir ce que ça donne. Hop, vous voyez? Juste en passant, bon,
Je passe pas en abusant, juste pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que on travaille sur la qualité des cheveux, sur la qualité des produits que l'on vous propose. Et on a, donc d'où le prix, d'où le travail qu'on met dans cette perruque. C'est juste pour vous dire que lorsque vous achetez une nouvelle lace, vous pouvez faire ces choses-là, voir. Nous-mêmes, de notre côté, nous avons fait ces tests-là. Nous savons que le cheveu est de qualité. Il se peut qu'avec le temps, vous perdiez des cheveux dans votre perruque. Chose qui est normale. C'est normal de perdre les cheveux dans une lace wig. Après, il faut toujours se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je perds des cheveux dans ma lace wig? Est-ce que j'utilise les mauvais produits? Est-ce que je brosse le cheveu de façon trop brusque? Est-ce que je transpire beaucoup? Je vous ai fait un document où vous pouvez voir toutes les raisons qui vont faire que les cheveux de votre lace wig se retirent. Mais autre chose, là, je vous montre par exemple une perruque. C'est la perruque d'une cliente, on est d'accord? Là, on a l'impression qu'elle a vraiment une grosse tête. Alors que non. Alors qu'à la base, son bonnet était comme celui-ci. Le bonnet de taille classique. Il faut vous dire que votre lace wig, pour éviter qu'elle s'use vite, il va falloir faire très attention quand vous la lavez. Il va falloir, faut juste vous dire que le bonnet, certes, au début, il est comme ça, il est robuste, mais plus vous allez laver votre lace wig, plus, comme un vêtement, plus le tissu va se détendre. Il faut éviter de laver votre lace wig avec de l'eau trop froide. L'eau trop froide va faire que le tissu va se détendre, d'accord? La wig ne pourra pas bien tenir sur votre tête et les cheveux également vont tomber plus rapidement. Donc, ce que je vous recommande, c'est de toujours laver votre lace wig avec une eau tiède, mais ni trop chaude ni trop froide. Autre chose, quand vous allez sécher votre lace wig, regardez juste là, il peut y arriver des choses comme ça, où en fait, au moment où la personne a dû sécher sa lace wig, parce que là c'est une cliente qui nous l'a envoyé en SAV, eh bien vous vous retrouviez avec le peigne qui colle à la dentelle, et au final, bah, la chaleur va créer un trou. Donc après, à partir du moment où vous avez un trou qui se crée, soit vous pouvez le recoudre, soit vous pouvez nous contacter, prendre un rendez-vous, c'est très important, pour pouvoir nous demander de vous recoudre le trou. Après, selon le nombre de trous, selon la grosseur des trous, le devis sera différent. Donc, il faut faire vraiment très attention. Également avec ces petites attaches. Voilà, j'ai voulu vous montrer une perruque qui a une certaine vie pour que vous puissiez voir ce qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut surtout pas faire. Pour ne pas sécher avec un sèche-cheveux trop chaud et ne pas laver avec de l'eau trop froide ou sinon... Autre chose, j'ai des clientes qui me disent « c'est pas grave, moi ma perruque, quand je la lave, je la mets à tremper, comme ça elle va être encore plus propre. » Eh ben non, plus vous allez la mettre longtemps à tremper, plus la perruque va se détendre. Et même si on vous dit que la perruque a une durée de vie de tant de mois ou de tant d'années, à partir du moment où elle a commencé à se détendre comme ça, eh bien, elle tiendra moins bien sur votre tête. Voilà. Donc, nous, ce qu'on propose quand on fait du SAV, c'est vous réparer vos trous. C'est voir, pour certaines clientes, elles, ce que je vais lui faire, c'est que je vais rectifier en faisant des petites pinces à ce niveau-là pour la resserrer légèrement. Peut-être changer les peignes s'il le faut, changer l'élastique également. Là, on va voir si on peut voir avec, pour pouvoir rajouter des cheveux. Mais après, tout ce qui est rajout des cheveux, c'est sur devis. C'est-à-dire que là, on peut le faire parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui est parti. On va travailler dessus et c'est un peu normal qu'avec le temps, votre lace wig s'use. Pour éviter qu'elle s'use trop vite, vous faites une chose toute simple. Vous évitez de toujours faire l'arrêt au même endroit. Hop, vous pouvez avoir une semaine l'arrêt ici, l'autre semaine l'arrêt de ce côté-là. Bon, après, il faut travailler avec de l'eau. Parce que quand vous avez toujours l'arrêt dans le même sens, le cheveu qui est toujours dans le même sens, on ramène toujours le cheveu dans ce sens-là. Et au final, oui, on perd des cheveux sur certaines zones. Et c'est ainsi. Comme là, vous pouvez voir, là, cette wig est à moi. Je perds plus de cheveux sur cette zone-là. Et c'est normal. Après, il est toujours possible, voilà, de vous en faire rajouter. Après, moi, dans la simplicité, vous savez ce que je fais? Je passe un coup de ciseau.
Mais après, bon, faut pas trop le faire parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Mais un petit coup de ciseau et le tour est joué. Moi, je sais qu'elle s'est plus usée sur cette zone-là. Donc voilà, pour pouvoir nous renvoyer votre perruque ou venir directement sur place pour pouvoir faire toute un espèce de hair spa pour votre wig, il n'y a aucun souci. Je vous laisse consulter le site internet. Mais, chose très importante, j'arrive tout de suite. Hop, hop, hop. Est-ce que là, c'est pas celle-là? Est-ce que c'est une cliente qui m'avait envoyé une wig que je recherche, qui était là. Hop, hop, hop. Elle était noire. Hop. Elle était noire, déjà portée. C'est tout, comme par hasard, je les vois toutes sauf celle-là. Bon, c'est déjà porté, Hein? il n'y en a pas d'autres par là-bas. Non, mais ça peut pas faire là. Alors, ah voilà, là c'est pas fait. Donc voilà. Hop, par exemple, j'ai une dame qui m'a renvoyé sa perruque. Ça, on ne peut pas. Il y a trop de travail à faire, ça va vous coûter trop cher. Regardez, là la perruque, sur tout ça, il reste presque rien dans la wig. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Et voilà, dans l'intérieur également, là où il n'y a plus de forme. Donc là, ce que je lui préconise, c'est plutôt d'en prendre une autre et de jongler avec celle qu'elle a déjà. Mais celle-ci, on ne peut pas faire grand-chose. Donc oui, on peut vous réparer vos perruques, mais il y a une limite, il y a certaines wigs qu'on ne peut pas. Après, les autres cheveux tiennent, mais voilà, voilà. C'était pour vous expliquer des petites choses sur les laisse-wigs, sur comment elles sont fabriquées, comment en prendre soin. On vous a fait des vidéos où on vous explique comment bien prendre soin de vos laisse-wigs. J'espère que vous allez les regarder, parce que c'est très important de pouvoir bien vous en occuper, bien faire les choses. Après, au niveau de tout ce qui peut être trous, cheveux qui tombent ou autre, on peut travailler dessus, mais comme je vous explique, il faut prendre rendez-vous, c'est sur devis. Et voilà, voilà. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt.